Oui, bonjour tout le monde. Je suis finalement très contente de vous offrir de nouveau la suite du projet que j'avais parti sur mon autre page professionnelle Facebook. Vous le savez, la page a été supprimée, c'est pas grave, on retrousse les manches, on s'en repart une autre et on reprend nos bonnes habitudes avec nos cafés rencontres du matin à 7h30. Et donc, ce matin, je suis contente parce que Dino Alicas, que vous voyez à l'écran présentement. Bonjour Dino, tout Bonjour d'abord. José, bonjour. Bienvenue. Dino, parmi ceux qui sont abonnés déjà à la page Facebook Le Monde de José, il y en a plusieurs qui le connaissent de par l'Académie du Keto parce que Dino fait partie de nos experts, donne des ateliers super intéressants là, sur le domaine de la santé, particulièrement en lien avec notre mode de vie. Mais Dino Alicard, c'est également rédacteur en chef du magazine Vitalité, naturopathe agréé. Dino, ce matin, moi, c'est ton éditorial, en fait, ton article que tu as écrit dans le magazine Vitalité de ce mois-ci qui a attiré mon attention. Mais juste avant, OK, je veux vraiment prendre le temps d'aller voir si tout est correct parce que je suis devenue sécure avec Facebook dernièrement. Donc, excellent. Je vois qu'on est diffusé, on est là, il y a des gens qui sont en train d'arriver, comme Brigitte. Je vois que Rachel est là, qui est en train de s'installer. Dites-nous un petit bonjour, vous êtes les bienvenus. Donc, ce matin, moi, je veux vraiment qu'on se promène partout dans ces cafés rencontres-là, qu'on aille dans différentes directions. Puis, toi, tu es quelqu'un qui s'intéresse beaucoup qui aime réfléchir pour commencer, ce qui est une excellente qualité. Puis, toi, quand on te dit quoi, tu ne dis pas OK. Toi, tu aimes aller au fond des choses, vérifier si l'information est bonne, etc. Puis c'est un peu l'essence de ton article. Tu sais, exemple, là, c'est le temps, on a eu moins 45 avec le facteur vent. Là, on est à 1 degré. Là, faites attention, mettez votre sucre, vous allez pogner la grippe, etc. Ça fait partie des choses qu'on se fait dire depuis qu'on est tout petit. Exemple, déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Sinon, là, vous ne passerez pas une belle journée. Fait aujourd'hui, on va essayer de déboulonner ça. Mais qu'est-ce qui t'a amené, toi, à avoir cette réflexion-là, Dino? Ben, en fait, effectivement, pour apprendre, moi, je me fais souvent l'avocat du diable. Tu sais. Fait que des fois, j'ai une opinion sur quelque chose, mais je prends l'opinion inverse dans une discussion pour essayer de voir les arguments d'un puis de l'autre. Puis en plus, ben, j'ai une formation en biologie médicale, donc j'ai appris à lire des articles scientifiques, tout ça. Ça fait que je m'intéresse à ça de façon générale. Mais ce qui m'a amené à cet article-là, qui d'ailleurs, le titre, c'est Mets-tu que tu vas être malade, c'est. En fait, dans Vitalité, je fais l'éditorial au début de 500 mots, c'est un petit article à chaque numéro. Et j'essaie de faire réfléchir puis de provoquer un peu, comme la plupart des éditorialistes, il faut croire. Et ce qui m'a emmené à cette réflexion-là, dans le cas de celui-là en particulier, là, qui est celui du mois de février, qui vient juste de sortir, c'est que j'ai eu une conversation, puis je m'obstinais, ou en tout cas m'obstinais avec quelqu'un par rapport justement aux affirmations qu'on a dans le domaine de l'alimentation. Tu sais, s'il y a Oui. quelque chose qui est difficile à étudier, c'est l'alimentation humaine. On sait que c'est bien difficile d'isoler un aliment pendant plusieurs mois, voire plusieurs années chez des humains parce qu'on n'est pas capable, comme une souris, de leur donner toujours la même affaire, là, on s'entend. Donc, Ouais. les études, c'est toujours des études un peu observationnelles, là, qui appellent ça épidémiologiques. Puis là, ben, on dit, ben, ceux qui mangent de la viande sont plus malades puis ont des risques de cancer. Puis ceux qui mangent du gras, ben, ils vont avoir des maladies cardiaques, tout ça. Mais on oublie ce qu'on appelle les facteurs confondants. On n'est pas capable de contrôler la patente. Fait qu'il y a tellement de choses qui se Exemple, disent. là, il y a plusieurs études. La viande, c'est pas bon pour la santé, ça a tel impact. Mais ce qu'on n'analyse pas, c'est les chips, c'est la liqueur, c'est les tartes au sucre que le monde prenne en même temps qu'il mange le steak. Tu sais, Exactement. Puis ce qu'ils appellent en fait le biais des gens éduqués. Ça veut dire qu'à partir du moment où on fait une étude, parlons de la viande, pour parler de la viande, parce que c'est la mode, le végétarisme, puis le véganisme, puis tout ça. Puis il y a plein d'études qui disent ben, quand tu manges végétalien, ben, tu as moins de maladies cardiaques, tu as moins de problèmes de santé, ton diabète s'améliore, tout ça. Mais quand tu grattes un peu dans ces études-là, c'est toujours comparé à la diète standard américaine. Ce que tu viens de dire, tu sais, les pizzas, les Big Mac, puis tu sais, les chips, puis ouais. la liqueur, puis tout ça. Quand on fait une comparaison, il y a 4 études en fait, il y en a plusieurs autres là, qui sont sur le point de sortir, mais il y a 4 études un peu mieux connues, observationnelles, encore une fois, par contre, mais qui ont comparé des gens qui avaient un niveau d'éducation
à peu près équivalents et qui allaient acheter leurs aliments dans un magasin d'aliments naturels, par exemple, une épicerie spécialisée, qui savent que fumer, c'est pas bon pour la santé, qu'il faut qu'ils fassent l'exercice, etc. Puis là, quand on compare les végétariens, véganes et les omnivores, ben, il n'y en a plus de différence. À partir du moment où les autres facteurs Oui. sont confondants, sont équivalents. Et donc, ces études-là valent ce qu'elles valent, c'est-à-dire que toutes les études observationnelles, il faut en prendre puis en laisser parce que si on ne tient pas compte des différences de population, ben, tu sais, à un moment donné, il y avait une étude sur les produits laitiers, puis la consommation des produits laitiers aux États-Unis était plus élevée, mais le gros de leur consommation de produits laitiers, c'était le fromage sur la pizza. N'est pas compte du fait qu'ils mangeaient une croûte avec une pâte. Oui. Fait c'est ça le problème, en fait, de ces affirmations-là. Même chose que Matatu, que tu vas être malade. On sait très bien que pour attraper un rhume ou une grippe, il faut être en contact avec un virus. Le fait d'avoir froid, de prendre froid, rien à voir là-dedans. Puis même que des nouvelles études, c'est ce que je dis, qui montrent qu'au contraire, les écarts de température ou l'exposition au froid temporaire, là, évidemment, on ne veut pas être en hypothermie, ça augmente vos capacités immunitaires. T'sais. Pourtant, on se l'a fait dire, celle-là, puis on l'utilise encore aujourd'hui. Fait que ça, c'est un exemple. Moi, je vais t'amener, bon, je ne sais pas si tu vas aller là, mais moi, évidemment, de par l'Académie du keto, bon, de par mes propres recherches par rapport à mon mode de vie, alimentation, tu sais, quand on parle de gras, là, ça fait vraiment bien peur aux gens parce que toute notre vie, on s'est fait dire que le gras, c'était pas bon. Puis souvent, le monde pense qu'on mange du bacon 3 fois par jour, puis qu'on mange des frites avec de la friture, etc. Fait qu'il y a peut-être, des gens qui manquent un peu d'informations à ce sujet-là. Mais où je te dis, on parlera du gras tantôt, mais moi, ma plus grande déception, ça a été, entre autres, quand j'ai fait des recherches sur le gras, que je me suis rendu compte que dans les années, le fin 60-70, à un moment donné, il y a des chercheurs, suite au décès d'Eisenhower, qui avaient fait des recherches pour savoir c'est quoi qui est arrivé. C'était à cause du sucre, c'était à cause du gras. Les Britanniques disaient que c'était à cause du gras. Les Américains disaient que c'était le gras. Les Britanniques disaient que c'était le sucre. Pour finalement se rendre compte en 2016, à cause d'un article qui est sorti dans le New York Times, que des chercheurs de l'université Harvard avaient été payés par l'industrie du sucre pour dire que le méchant, c'était le gras. Fait que, tu sais, il faut aussi, je pense, faire attention puis regarder les études sont commandées par qui et pour qui quand on regarde. Puis l'échantillonnage aussi, parce que c'est facile de faire dire plein de choses aux chiffres. Tu sais, ça demande une rigueur là, quand tu fais des recherches là-dessus. Il n'y a aucun doute. Puis j'ai souvent écrit sur le sujet, parlé sur le sujet. Sur, mettons, 25 études sur un sujet, par exemple, comme le gras, il y en a 23 qui sont positifs, c'est-à-dire qui donnent les résultats que le chercheur s'attendait d'avoir ou que la compagnie qui a payé le chercheur pour la faire s'attendait d'avoir. Ça veut dire qu'il y a probablement une partie de ces études-là qui n'ont jamais vu le jour ou qui sont plus ou moins publiées. Puis, je ne suis pas très promoteur de la conspiration. Ce n'est pas mon genre du tout, mais force est d'admettre qu'il faut, en quelque part, constater qu'effectivement, ça arrive, ce genre de choses-là. Puis, tu sais, l'étude auquel tu fais référence, entre autres, Dan Selkis, fin des années 50, début 60, où il montre 7 pays, puis plus ils consomment de gras saturés, plus ils ont de maladies cardiovasculaires. Ben, en fait, les données à cette époque-là, il y en avait sur 22 pays. Puis si on les met, les 22 pays, dans le graphique, on n'a plus une courbe directe. Là. Donc, encore une fois, des facteurs confondants. On a comparé la Chine qui ne mangeait pas beaucoup de gras saturés aux États-Unis, mais si tu prenais la France ou certains pays scandinaves qui consommaient quand même pas mal de gras saturés, eux autres, il n'y en avait pas de maladie cardiaque. Donc, c'est vrai, effectivement, qu'il faut savoir les interpréter, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui est habilité à faire ça. L'argent vient d'où? Un autre article dans le New York Times, à un moment donné, que des chercheurs, des journalistes d'enquête avaient sorti, il y avait des gros congrès là, sur la nutrition aux États-Unis, etc. Puis quand tu regardais les commanditaires principaux, c'était Coca-Cola. Oui, exact. Et Kellogg's, Coca-Cola qui disait une calorie in, une calorie out. C'est prends-en du Coke, mais Coke pendant 30 minutes, il n'y a pas de problème. C'est parce que ton corps, il l'a ingurgité quand même, là, tout ce sucre-là. Clairement, c'est ça. Puis, tu sais, on sait que
Aujourd'hui, si tu fais une calorie in, une calorie out, là, mettons qu'on créerait à ça, là, parce que les calories ne sont pas toutes égales. Si tu manges un petit whippet de Vio, il faut que tu montes 26 étages pour le brûler à pied. Tu sais. Ça fait que soyons un peu sérieux. Là, c'est notre métabolisme au repos qui brûle la majorité, dans le fond, de notre énergie. Tu sais. Fait que, non, effectivement, moi, ça m'exaspère un peu. Puis j'ai toujours tendance, je m'ai toujours dit, il n'y a pas de médaille assez mince pour avoir juste un côté. Tu sais, ça qu'il faut toujours regarder comme il faut, fouiller, tourner. Ça arrive des fois que c'est exactement ça. Mais ce que je dis dans mon article, puis ça va rejoindre un peu ce que tu viens de dire, c'est qu'on sait aujourd'hui en science que 50% de ce qu'on croit vrai aujourd'hui va être faux dans 20 ans. Ça veut dire qu'il y a une évolution de la science qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on pense qui est absolument la vérité, dans 20 ans, il y a la moitié de ça qui va être faux. Puis l'autre chose que je dis, c'est qu'une fois qu'on sait qu'une chose a été vérifiée, revérifiée, mettons, qui est supposée d'être vraie, même si peut-être dans 20 ans, ça sera faux, avant que ça soit appliqué dans une clinique, par exemple, si on parle au niveau de la santé, des médecins, de nouvelles technologies, ça prend 20 ans, donc un autre 20 ans. Fait que c'est sûr qu'on est toujours très en retard. Est-ce que ça veut dire qu'on doit adopter une nouvelle mode immédiatement au risque de... Peut-être pas, mais je pense qu'il y a quand même une latence dans l'éducation au niveau de l'universitaire. C'est long avant que les programmes changent. Fait que, si on prend les nutritionnistes, par exemple, à qui je ne veux pas du tout pointer du doigt ou donner la faute, mais eux, ils apprennent quelque chose qui est déjà, dans certains cas, complètement dépassé, mais ça fait partie de leur curriculum. Ils apprennent ça, c'est ça qu'ils font dans leurs examens. C'est la même chose pour les médecins, puis c'est la même chose pour les ingénieurs, puis un paquet d'autres mondes. Donc, on apprend une fois qu'on arrive sur le marché du travail, puis si on est ouvert un peu, puis qu'on ne se ferme pas, puis qu'on n'est pas en silo, puis qu'on jase avec les gens autour de nous. Moi, je milite beaucoup pour la santé intégrative. Ça veut dire on travaille ensemble pour un cas. On donne de bien meilleurs résultats, mais il faut pour ça être ouvert à ce que l'autre a à dire. À partir du moment où c'est pas... Je ne sais pas si je suis trop proche de l'arbre, là, mais on dirait que ces temps-ci, il y a de plus en plus d'ouverture. On dirait que les gens s'intéressent. Mais là, comme je te dis, je suis peut-être trop avec des gens comme ça, là, mais les gens s'intéressent beaucoup. Peut-être mon âge aussi, en vieillissant, on s'intéresse plus à notre santé mais on dirait, en tout cas, moi, je suis entourée de personnes qui pensent à leur santé, pensent à leur retraite, parce que de plus en plus, la longévité aussi, on y pense. On vit de plus en plus longtemps, fait qu'on veut vivre de plus en plus longtemps en santé. Puis à un moment donné, on se dit, OK, qu'est-ce que je peux faire là, pour améliorer ma santé? On dirait qu'il y a une ouverture plus grande qu'avant. Oui, c'est clair. Puis en fait, tu fabules pas, là. Moi aussi, je vis dans un milieu semblable au tien, dans le sens où il y a des gens autour. Mais je lisais hier qu'il y a une association en santé ou en médecine intégrative qui existe aux États-Unis. Ils vont faire un congrès bientôt. Puis il y aurait 50 000 médecins pratiquant de la médecine fonctionnelle ou de la santé intégrative actuellement là, aux États-Unis puis dans quelques autres pays du monde. On est vraiment très en retard au Québec de ce côté-là. Et oui, la population, c'est eux là, qui sont en train de le demander. Moi, je le vois dans ma pratique comme naturopathe ou comme conseiller. Les gens, ils sont plus satisfaits du système actuel parce qu'ils n'ont pas assez de temps pour expliquer leurs problèmes à leur médecin de famille qui, lui, on ne peut pas le blâmer, là, il n'a pas le temps non plus. Il faut qu'il voit 22 personnes par jour là, pour arriver à avoir son fait, ils ont besoin d'avoir des gens qui sont prêts à regarder le portrait global. On vit comment, on vit dans quel environnement, travail, conjoint, famille, bouffe, hein, on ouvre le frigo, on regarde les armoires. Le médecin de famille, à l'époque, il faisait ça. Aujourd'hui, il ne le fait plus. Fait que oui, il y a une tendance vers ça parce que les gens le demandent. Il y a des congrès partout. Il y a des conversations comme la tienne ce matin, des groupes comme tu as parti. Écoute, on a fait une émission de télé communautaire, mais qui est rendu réseau Cogeco partout. Ça s'appelle La santé autrement. Si tu savais les commentaires qu'on a, là, je veux dire, les gens qui nous parlent, qui nous envoient ça, puis là, on n'est pas dans un grand réseau du tout. Fait qu'il y a une recherche de ce discours-là de vivre en santé plus longtemps. Parce qu'on vit plus vieux, mais on est 20 ans malade. L'espérance de vie en santé, c'est 62 ans, puis l'espérance de vie est 82.
Tu sais, ça veut dire qu'à partir de là. C'est un choc, ça. Ça fait un peu que je l'entends. L'espérance de vie en santé, 62 ans. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'après ça, la grande majorité des gens prennent des médicaments, ont une maladie chronique diagnostiquée, ont un syndrome métabolique, souffrent d'obésité ou autre. Tu sais, il y a quelque chose qui fait qu'ils ne sont pas en parfaite santé. Puis là, si je vais plus loin que ça, il y a une étude qui a montré que seulement 12% des gens sont en santé métabolique aux États-Unis. Ça veut dire que 88% des gens adultes ont un problème de santé métabolique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de fonctionner, mais c'est quand même majeur, on s'entend. Oui, fait que c'est ça. Je pense que c'est pas l'écœurantite aiguë, mais le constat de vraisemblablement, ça ne fonctionne pas de juste prendre des pilules. Parce qu'on sait, le diabète de type 2, par exemple, puis on t'en parle souvent, c'est une maladie, on dit chronique irréversible. Pourtant, on a plein d'exemples de renversement. Si on prend Virta, si on prend Jason Fung, si on prend Reversa. Il y a des cliniques qui ont réussi à renverser un diabète de type 2. De par l'alimentation, là. Oui, tout simplement. Dans nos cohortes, là, dans nos groupes, je dirais que tous ceux qui sont arrivés avec un diabète de type 2 sont en voie de l'améliorer ou encore de le renverser. De le renverser, exact. Puis si on prend tous les endocrinologues au Canada, puis là, je dis n'importe quoi parce que je n'ai pas vérifié, là, mais ceux qui sont les spécialistes, là, les internistes endocrinologues, j'aimerais ça savoir combien ont renversé le diabète de type 2. Je peux vous dire là, que le chiffre est probablement 0 parce que ça ne se renverse pas avec la médication uniquement. Ça ne veut pas dire pas prendre de médication, mais ça prend des interventions alimentaires. On n'a pas le choix ou d'habitude de vie. Fait que c'est ça. C'est toutes ces choses-là, en fait, qui, moi, me passionnent et qui m'amènent à écrire. En fait, on pourrait résumer notre moment ensemble, notre café, avec soyons critiques, soyons ouverts, puis ça pourrait être... C'est trop facile. Tu vois une étude, ça dit ça. Tu vois une étude, ça dit d'autres choses. L'environnement. Juste pour conclure, là, le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Nous autres, là, il y en a combien maintenant qui sont mis à expérimenter puis à mettre ça dans leur mode de vie, le jeûne intermittent, par exemple. Pas besoin de faire des 48 heures, là. Mais juste jeûne intermittent, c'est incroyable ce que ça fait pour la santé. Tout à fait. On avance. En fait, ça, c'est la chronobiologie un peu parce que c'est vrai que pour certaines personnes, l'avantage, ce serait de déjeuner, mais avec des protéines. On s'entend, de mon point de vue, là, pas avec des toasts au beurre de pinot, avec des confitures et du sirop d'érable. Mais effectivement, pour certaines personnes, 9 h le matin, un bon déjeuner, un dîner un peu moins frugal, puis moins manger le soir. Mais ça revient au même, tu comprends? Il y a des gens que leur chronobiologie, c'est l'inverse. C'est pas des gens de matin. Ça que, tu sais, il serait mieux de manger, puis, tu sais, de manger. Mais ça, il n'y a tellement pas une affaire pour tout le monde. Il faut juste trouver quelle est notre façon à nous de fonctionner. C'est vraiment ça. Moi, à mon point de vue, là, c'est de trouver ça. Alors, merci beaucoup pour ce café de ce matin, Dino. Pour les gens qui veulent, parce que c'est vraiment intéressant, sérieusement, le magazine Vitalité Québec. Donc, je sais qu'il est disponible dans certains magasins d'alimentation naturelle. La grande majorité des magasins Vitalité Québec. Vous pouvez aller aussi sur le site web de Vitalité Québec. C'est Vitalité Québec Magazine, si je ne me trompe pas. Vous allez le trouver de façon... On mettra le lien, là, d'ailleurs. Ah, ce serait une bonne idée, mais vous pouvez vous abonner. Tu sais, si vous arrivez au magasin chaque mois puis il n'en reste plus ou quelque chose comme ça, parce qu'il est gratuit, vous abonnez, vous payez juste, dans le fond, la livraison, puis vous le recevez à la maison. Fait que... Excellent. Alors, Dino, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dino Alicante, rédacteur en chef du magazine Vitalité Québec. Puis, j'aime tout le temps ça, rajouter ça, expert de l'Académie du Québec. Bonne journée. Merci tout le monde d'avoir été là. Si vous avez aimé, partagez cette vidéo-là. Donc, plus que ça va partager, plus que ça va être intéressant, plus que des gens vont se joindre au monde de Josée, puis je vais pouvoir vous proposer des cafés rencontres avec des gens intéressants. Bonne journée. Bye, Dino. Bye, Josée.